Bonjour les investisseurs. Alors aujourd'hui, je voudrais parler avec vous des courtiers disponibles quand on n'est pas résident fiscal en France. Euh, donc si jamais vous êtes en France, ben, c'est assez simple, hein. Vous pouvez prendre la liste des courtiers en bourse et prendre ceux qui sont les plus attractifs pour vous en termes de frais et en termes d'opportunités d'investissement. Donc ça c'est assez simple. Par contre, quand vous n'êtes pas plus assuré, quand vous n'êtes plus résident fiscal en France, pardon, à ce moment-là, bah, c'est plus compliqué. Soit vous investissez localement sur les bourses locales. Bon, si vous êtes aux États-Unis, par exemple, bah, c'est assez faisable de le faire. Pour ma part, comme je suis en Inde, la monnaie locale c'est la roupie. C'est un peu moins connu et un peu plus risqué, on va dire. Donc je préfère continuer à investir d'une manière globale et pour l'instant investir en France, ou en tout cas via des opérateurs français. Donc la première méthode, en fait, c'est déjà de garder votre banque historique avant de partir à l'étranger. Par exemple, si vous avez un PEA ou un compte titre, vous pouvez garder ces comptes. Donc ensuite, il suffit de transférer l'argent de votre compte local à un compte français, au compte que vous avez gardé en France, et investir comme avant par Internet. Ça pose pas de problème. Donc ça, c'est le premier point. L'embêtant le point embêtant par rapport à cela et ce que je vois de plus en plus, et c'est pour ça que je vais changer, dans une banque traditionnelle, les courtiers, enfin la partie bourse peut être bourrée de frais, donc c'est quelque chose à éviter à long terme. Donc ça c'est le premier point. Bon, le deuxième point, il y a un courtier qui est assez connu et assez intéressant au niveau frais, c'est Interactive Broker. Moi, je ne vais pas mettre de lien d'affiliation ou autre, hein, j'en parle juste comme ça. Je ne l'ai pas testé pour l'instant. Pourquoi? Parce que il faut déjà un dépôt minimum assez conséquent, 20 000 dollars si je me souviens bien, et ensuite il y a des frais mensuels minimum. C'est-à-dire que même si vous ne faites pas d'ordre, on va vous ponctionner 10 dollars minimum si mes souvenirs sont bons. Donc ça grève quand même votre budget. Moi je dirais que si vraiment il faut investir dans ce courtier-là, il faut quand même être assez aguerri. Euh, il faut faire des plus-values par exemple. Enfin, faut justifier le fait que vous allez couvrir les frais minimums par mois, mensuels. Mine de rien, pourquoi ce courtier peut être intéressant et à garder en tête? C'est parce que déjà il permet d'investir globalement. Il permet d'investir sur le marché américain par exemple. Il est présent en Inde aussi, je sais. Donc pour moi, pourquoi je l'avais considéré, c'était pour avoir un courtier que je puisse garder si jamais je rebascule en France ou si jamais je parte dans un autre pays qui soit couvert par ce courtier-là. Donc ça c'est la deuxième plateforme. La troisième plateforme, ça reste là il n'y a plus beaucoup trop de choix pour comment dire investir sur des produits français. Moi ce que j'ai repéré et donc ce que je teste c'est Fortuneo qui a des frais assez limités par rapport à une banque traditionnelle qui est citée parmi les bons courtiers et voilà qui permet de passer à l'étape supérieure en termes en termes d'investissement, comment dire, d'investir sur tous les titres, typiquement, mais ça reste quand même sur de l'Euronext. Donc voilà, si jamais vous êtes à un niveau où vous voulez investir en direct sur le marché de Singapour ou du Hong Kong, ça va être quand même limité. Voilà, donc c'est un peu la jungle pour trouver un courtier pour expatrier entre guillemets, mais pas forcément expatrié parce que les courtiers pour expatriation, c'est vraiment des gens qui présupposent que vous avez comment dire, beaucoup d'argent lié à votre contrat. Voilà, ils vont vous ponctionner à mort. Et si jamais maintenant il y a beaucoup plus de jeunes, moi aussi c'est mon cas, qui sont partis pour trouver un contrat local une fois arrivé, on ne peut pas dire qu'on soit des expatriés.
Donc à ce moment-là, il faut trouver vraiment le bon compromis entre investir d'une manière globale et voilà, ne pas se faire, ne pas se faire ponctionner, ne pas se faire considérer comme une vache à lait par certaines banques. Donc voilà ce petit conseil pour trouver un courtier quand vous êtes à l'étranger plus résident en France. En dessous de cette vidéo, je vous ai mis un lien pour vous inscrire à ma liste de contacts et recevoir ainsi les dernières nouveautés en termes de gestion de votre argent et de vos investissements. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.